Nous allons faire un diagnostic de Monsieur Tonclé. On va faire un diagnostic complet de sa vie. Quelles sont ses habitudes? Pourquoi il stagne? Pourquoi il n'arrive pas à sécher? Ou d'ailleurs, je crois pas que tu stagnes. D'ailleurs, parle-moi de ton poids, ta taille et ta routine sportive, ta routine diète et ta dépense. Ok. En fait, j'ai 28 ans. Donc, pour commencer par le commencement, j'ai 28 ans, je fais 1,77 m pour environ 80 kilos, entre 79 et 80. Il y a 2 mois, en fait, j'ai commencé le jeûne intermittent. Donc, même certains jours, en fait, je faisais du homard, vu que je prenais un seul repas par jour. Et puis j'ai perdu 4 kilos en tout, parce qu'à la base, je faisais 84 kilos. Ok. Et j'ai commencé la musculation en salle il y a un mois. Voilà. Ah, il y a qu'un mois. Tu faisais quoi avant? En fait, j'ai un passif un peu de sportif, mais je faisais des arts martiaux. Ok. J'ai fait un peu de boxe et puis du karaté Ok. quand j'étais ado, tu vois, donc ça date un peu quand même. Ça fait plus de 10 ans. Mais sinon, entre-temps, tu vois, j'ai fait un peu de poids de corps et puis un peu de running, tu vois. Je courais des fois aussi Ok. pour le cardio. Mais sinon, à part ça, j'ai pas fait vraiment de sport. Je m'étais pas vraiment mis dans un sport à temps plein, tu vois, à fond. Ok. Donc, tu as un petit passif sport de combat, un mois de salle. Est-ce que on peut montrer ta shape sur ton visage ou pas? Ouais, ouais, bien sûr. Ok, bah on montrera au montage ta shape Mhm. sur le Ouais, ouais, visage. bien sûr. Et tu fais 1,79 m pour 82 kilos, tu m'as dit? 1,77 m pour 80 kilos, environ. 6,80, ok. PDC plus 3 était un peu gras. Et toi, ton C'est but, ça. c'est de sécher, c'est ça? Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu mets en place au jour le jour? Tu me donnes un repas type dans ta vie, là, une journée type dans ton assiette, ton nombre de pas journalier et ce que tu fais en salle globalement. Ok. Aujourd'hui, je peux te parler d'aujourd'hui. En fait, j'ai commencé, je me suis réveillé à 5h30, je suis parti à la salle. J'ai fait les pectoraux et puis l'avant de l'épaule. Élévation Euh, frontale. Élévation frontale et puis tu sais, comment il s'appelle l'évaluation avec la machine là. Ah, je sais plus. Pour Bah, l'avant de l'épaule, là, ça s'appelle comment déjà? Tu oh, sais, les quand tu. militaires. Ouais, élévation militaire, je crois, c'est ça, non? Bah, c'est Mais soit à la développé machine. militaire à la machine, ok. Ouais. Développé Développé militaire militaire, à la élévation machine. frontale. Ok. Et pour les pecs, t'as fait quoi? Pour les pecs, j'ai fait la machine là qui. Putain, je sais même pas les noms Chest qu'on press, appelle. assis. Chest press, assis, comme ça, là? Chest press assis, puis Ouais. développé incliné haltère. Ok. Et j'ai fait une autre machine, mais j'ai isolé en fait pec par pec. Et Ouais. c'était une Ah machine oui, ok. avec. Chest En fly, fait, bras par bras. c'est ça, voilà. Ok. Et puis j'ai fait le écarté à la machine aussi pour les pecs. Ok. 4 exercices, deux de poly, de ISO. Ouais. J'ai Pas fait de 4 dips. exercices pour les pecs et puis 2 pour l'avant de l'épaule. Ok, pas de dips. Non, j'ai pas fait de dips. Pas de développé couché, normal, classique. Développé couché, j'ai fait non, que incliné. Parce Chest que j'ai press incliné. un gros retard sur le haut des pecs. Ouais. On dit tout ça quand on débute, on se rend compte que l'incliné, il rattrape rien du tout, frère. En vrai, ça se développe en harmonie. Ok, donc on connaît ton split. En vrai, deux exopolis, deux exo-iso, un poly pour les épaules, un iso. En vrai, c'est pas dégueu. Moi, je privilégie toujours le poids du corps parce qu'en vrai, c'est plus complet, plus de gainage, plus d'abdos. Les gens, ils pensent que tu sais, t'as besoin de travailler les abdos pour avoir des abdos, tu vois. Alors que quand tu fais du poly au poids du corps, tu fais des tractions lestées et tu tends bien les jambes devant, tes abdos, ils se gainent tellement fort que ça se développe sans les travailler spécifiquement. Pareil pour les dips. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets de faire un petit cours, les amis. C'est d'ailleurs pour ça que les gros muscles, ils sont souvent un peu gras et ils ont souvent une bonne masse musculaire, mais ils sont flotteux et tout, parce que la muscu en elle-même, ça dépense pas beaucoup d'énergie et de calories. On va parler de ça juste après. Et du coup, comme ils font pas de polyarticulaire qui sollicitent les abdos suffisamment, bah ils ont pas une sangle abdominale de zinzin, ils sont un peu gras parce qu'ils dépensent pas beaucoup d'énergie. Donc là, on connaît ton split. Toi, peut-être que tu dépenses assez d'énergie. C'est quoi ta moyenne de pas journalière? Je aussi entre 11 et 13 000. Ok, c'est pas du tout dégueu. Du coup, t'es pas en stagnation, tu maigris là en ce moment. Ah, actuellement, je m'écris, ouais, je perds beaucoup de poids. Enfin, je perds beaucoup d'eau et puis le poids, ça suit un peu. Ok, donc 11 et 13, jours de repos, jours off, tout pareil tout le temps, 11 et 13 000 pas. Ouais, même les jours de repos, ouais. Ok, C'est c'est ça. carré, bah, la dépense est clean, y a rien à dire. Le split est peut-être à revoir, ça manque peut-être de volume, ça dépend, tu fais combien de séries par exercice? Je fais 4 séries de 8 à 10 répétitions. C'est carré, la fourchette max la meilleure fourchette d'hypertrophie c'est 6-12. 8-12 c'est très bien, c'est pareil du coup. 4 séries c'est bien, ça peut monter à 5 sur les polyarticulaires au début. Ça dépend à quel point t'en es où dans ton split et dans ton volume. Sachant que tu as commencé il y a un mois, 4 séries ça me paraît déjà bien, voire beaucoup. Tu vois. Généralement quand tu commences la muscu, tu fais du 3 fois 6 à 12, tu vois. Et après au fur et à mesure tu passes à 4 séries, puis 5 séries. Toi tu as commencé à 4, si t'encaisses bien, bah, c'est tant mieux, tu vois. Après, pour préciser, sur le début de ma séance, en fait, je suis à 4. Après, quand j'en peux plus, à la fin, je suis à 3, quoi. Trois La séries tu veux quatrième, dire ou répétition? non, 3 séries. À la Ah ouais, ok. quatrième série, je la skip un peu. Sur le dernier exo de PEC, par exemple, tu vois, je fais 3 séries. Ok, ok, je vois. Ok, ok. C'est selon mon niveau d'endurance, d'énergie.
Ça roule. Est-ce que tu prendrais pas plus de récup pour refaire une série plus effective à la quatrième? T'as pas le temps aussi, peut-être. C'est ouais, le temps qui manque, ouais. Parce Ok, que ok. j'ai 1 heure environ pour m'entraîner. Ok, je vois. Donc, le but, c'est de faire un max de volume en 1 heure et t'as pas le temps de faire trop de récup. C'est Ok, ça. maintenant, niveau diète, ma partie expertise. Non, je rigole. Niveau diète, donne-moi une journée type. Niveau diète, bah, je mange rien le matin. Ok. Ah non, après ma séance de sport, je prends une cuillère de miel. Ok, tu devrais la prendre avant, selon moi. En Ouais. fait, tu casses ton jeûne. En fait, même moi, j'avais peur de casser mon jeûne avant, mais en vrai, vas-y, je t'écoute pour la suite. Après, donc, je mange pas. Le midi, je mange pas avec les collègues, donc je vais marcher Ouais. pendant 1 heure. Tu fais ce qu'il a plèbe. Ok, vas-y. Exactement. C'est une bonne raison pour le ski aussi, tu vois. Et puis après, je rentre Du coup, tu vers. manges pas avec eux, mais tu manges seul. Non, je mange même pas le midi. Ok, t'es en homade alors encore là. Bah, en fait, je prends une collation quand je rentre chez moi, tu vois, genre vers 17h30, 18h. Et Ok. après, je fais un vrai repas. Ok, donc t'es à jeun jusqu'à 17 h et tu t'entraînes le matin à jeun, sauf cuillère de miel post-workout en gros. C'est ça, exactement. Ok, le soir, tu manges quoi du coup? Le soir, dès que je rentre, en fait, gros grec. Je rigole. Non, t'es en train de Non, maigrir, c'est pas possible. je fais une collation genre avec la banane écrasée. Ouais, Je mets des graines, en fait, tu sais, les graines mixtes, là. ouais, je Les vois. graines de courge, tournesol et tout ça. Ouais, Des graines de lin et tout. Je mets un ouais, peu de cannelle, je mélange. Et puis avec ça, je me fais 2 œufs au plat. ouais. Ça, c'est pour ma collation. J'attends un petit peu, peut-être 1 heure. Et après, Hmm, je me ferai un vrai repas avec soit du poulet, soit de la viande rouge. ouais, Et après, je me fais bah, je mange pas mal de tomates cerises. ok. Et Combien de puis, grammes tu manges de viande? bah là, par exemple, ce soir, j'ai fait environ 150-200 grammes. Ah ouais, ça manque de prot du coup ta journée quand même là. Ouais. Même de poulet, du coup, t'as 60 grammes de prot, il t'en manque bien 50, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. 150-200 grammes, plus les œufs. Non, mais je veux Ah, dire, protéines pures, là, tu vois, je te parle pas de peser, tu vois, 100 grammes de viande, c'est 25 grammes de prot. ouais, T'as ouais, c'est capté? 25 grammes pour cent. Ouais. Mm. Ouais, exactement, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, tu manques, je pense, de prot, du coup, parce que si t'es à 200 grammes, même de poulet maigre, c'est 26 grammes, t'es à 52 grammes, plus les deux œufs, t'es à 65 grammes, plus peut-être les graines et tout, vas-y, tu montes à 80, 75 grammes. Sachant que tu fais 70 kilos, que t'as pas une masse musculaire dégueulasse, même si t'as du gras. Tu fais 60, tu fais 80 kills, tu as peut-être 12 kilos de fat en trop. Tu as une masse maigre à 55, 60 kilos, peut-être, tu vois, en gros, bref, pour faire le. Alors, j'arrête de faire le bonhomme qui fait des calculs, ça sert à rien, on s'en bat tous les couilles. Tout ça pour dire que, en gros, tu as besoin de 120 grammes de prot à 130 ou à 140, tu vois, Ok. Ouais, donc pour non, profiter ouais, faudrait pleinement que de je ta mange séance. 300 grammes de viande rouge ou de poulet. Exactement. Poulet moins que viande rouge. Tu saurais Ouais, dire pourquoi ou pas? vas-y. Parce que déjà, tu manges qu'une fois dans la journée, donc pour avoir tes calories, bah, il faut privilégier des choses caloriques, mais caloriques de la bonne manière. Tu ne faut pas juste manger du beurre de cacahuète parce que ça fait 600 calories. Donc pourquoi privilégier la viande rouge que la dinde? Parce que tu manges qu'une fois, tu as besoin de calories. La viande rouge, c'est 2 fois plus calorique que la dinde. Et en plus, il y a des acides gras qui sont bons pour toi. La dinde, il y a juste les protes, il n'y a pas le gras. Et pour max ta testo, la testostérone et le système hormonal, il dépend directement de la graisse que tu consommes, du cholestérol naturel que tu consommes. Il y a du cholestérol naturel dans les œufs, donc c'est très bien, t'en manges, et dans la viande rouge. Ok. Mais pas dans Dans le poulet, pas dans dans la la dinde. dinde. C'est ça, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on privilégie surtout en homard de viande rouge pour les calories, parce que si on résume ton repas, banane 120 cal, vas-y on va dire que tu as 50 calories de graines, 170, tu as 150 grammes de poulet, 400 calories, tu manges quoi? Tu manges cuillère de miel, vas-y 450. Après, en vrai, je suis plus à 200, hein, à 150. Même le poulet du coup, Attends mais t'as tellement peu de calories, ouais. Je suis à deux. Tu manges quoi après avec le poulet? Des fois, je me prends une tranche, des fois, c'est même tous les jours, je me prends une tranche de fromage au lait cru, Ok, c'est soit du carré, comté ou du brie. ok. Et c'est tout du coup? Et après, je me fais soit des pommes de terre Ouais, cuits au air fryer, ok. ou des fois, je me fais un peu de légumes, tu vois. Je prends des champignons, des trucs, de l'avocat aussi. Ok, combien de grammes de patates, tu sais, deux trois patates, enfin je sais combien à peu près? Je prends 3-4 patates, ouais. De 4 taille patates. moyenne. Donc, je crois que c'est 100 grammes la patate. J'ai pas pesé, mais je, Je pense que c'est à je peu pense près qu'on 100 est grammes. aux Une grosse alentours. patate, c'est 180 grammes, 200 grammes. Attends, on va prendre, tu sais quoi? Bonjour, Internet. Poids, patate, moyenne, 80 grammes. Vas-y, on va arrondir à 100 grammes. T'en manges 3-4, tu m'as dit, c'est ça? Mhm. Ouais, Ok. ouais, 3-4. Ça fait 80 cales. Du coup, t'es à 300 grammes, 80 fois 3, t'es à 100 250 cales, on va dire. Avec l'huile, t'es à 300. Concrètement, ton repas, il fait 1000 calories, du coup.
Et puis je mets aussi un peu d'huile dans la viande, enfin, dans la viande hachée ou le poulet. Je l'ai compté dans l'huile et pas dans la viande, mais en vrai de vrai, même ça, si on refait tout le récap, t'es à peu près à 1000 cales, tu vois. 1000, vas-y, Ok. 1100. Et est-ce que tu penses que c'est assez ou pas? Ah non, clairement pas, pour mon poids. Après ça, je prends un carré de chocolat à 90% avec une cuillère de miel. Ok. En vrai, ta diète, elle est clean, tu vois, en termes de nutriments et de macronutriments, elle est carrée si tu virais la viande pour la viande hachée déjà. Je t'ai Mm, montré tes cales. Même si tu m'as dit que des fois c'était viande rouge, ce qui est carré du coup. mm. Et par Des fois, contre, pour un homme de. Vas-y, des dis-moi. fois, je prends des boîtes de sardines aussi. Sardines aussi, c'est carré. En fait, les aliments que tu as choisis, ils sont carrés, c'est la quantité qui va te manquer. Tout est nickel. Il manque juste 200 grammes de viande le soir, aux viandes rouges. 200 grammes de viande rouge Ouais, C'est et. c'est chaud de tout manger quand même. Bah, Moi, je ouais, c'est suis parce que calé tu en un manges en deux repas, ouais. fois. Ouais, c'est pour ça peut-être. Ta collation, je pense que tu dois envoyer 4 œufs à la place de 2 et que là, après, tu dois envoyer 300 grammes de viande. En fait, et tu perds du poids du coup là? Ouais. Là, ça Ouais, marche du coup. ouais, ça marche vraiment là. En vrai de vrai, tu pourrais continuer comme ça, mais tu gagnerais. Bah, en fait, ça marchera encore plus avec un métabolisme qui tourne à 1900 cales. Tu vois. Ton métabolisme, il tournera encore plus vite et tu prendras encore plus de muscle. Parce que là, dis-toi, 1000 calories pour prendre du muscle, c'est compliqué en vrai, hein. 1000 calories Mm. pour prendre du muscle, c'est compliqué, tu vois. Par contre, t'es sûr que t'as sûrement une clarté mentale et une énergie de fou parce que tu manges pas jusqu'à 17h30, t'es à jeun tout le temps. Tu penses que la faim ne t'appelle pas et t'as réussi à vaincre ce truc, non? En vrai, c'est un petit peu en dents de scie parce qu'il y a des fois où j'ai une clarté mentale de fou, mais en fait, Hmm. le travail, il me nique ma journée. Ah Et quand ouais. je rentre après, je suis lessivé, je suis mort. J'arrive plus à réfléchir. Ah ouais, putain, ouais, je vois. Enfin, je mange Heureusement que c'est dessus. terminé dans un mois, cette connerie. Ouais, c'est de ouf. Ça, c'est grâce à ton nouveau physique. Dis aux autres que en ayant un bon physique, tu portes tes couilles et t'entreprends, genre. Exactement. Bientôt, pas encore, mais bientôt, dans un mois ou deux. C'est carré, frérot. Là, on parle en rigolant, mais pour ceux qui regarderont la vidéo, les gars, c'est premier degré, hein. Quand t'as de l'énergie et que t'as un bon physique, t'as plus les couilles d'entreprendre. Et en plus, la testo, c'est littéralement l'hormone de l'entrepreneuriat, frère. Plus t'as de testo, plus t'as de couilles d'entreprendre et de tenter des choses. Et comme je disais à mon frérot Tonclé, la testo dépend directement de ton taux de cholestérol naturel dans le corps. Et quand tu manges des produits non gras ou des produits avec du gras de merde, c'est-à-dire des oméga 6, des bœufs, des vaches, des poules, avec des œufs de merde nourris aux hormones, nourris aux oméga 6, nourris au maïs et au soja, ta testo, elle pue sa mère. Donc tu peux être très musclé en mangeant du riz d'Inde, mais t'as moins de testo qu'un mec qui s'envoie des bonnes graisses toute la journée. Et sinon, pour de base, on était là pour faire un bilan à Tonklé. Donc moi, qu'est-ce que je conseillerais de faire à Mister Tonklé pour prendre plus de muscles, avoir plus d'énergie? Le problème, c'est que la satiété, elle joue un rôle. Normalement, il devrait être à au moins 1009 calories, surtout entre 11 et 13 000 pas, 3 à 4 séances par semaine. Pour moi, s'il voulait opti de zinzin, il devrait augmenter son volume à la salle. Virer les deux exopolis de sa séance. Vas-y, garder le latéral, pourquoi pas, tu vois. Et encore, non, c'est du frontal et passer sur du latéral. Euh, et rajouter un exercice, un EMOM dips où il fait 50-60 dips en volume. La séance, elle dure combien de temps? Elle dure moins d'1 heure, du coup, c'est ça? Ça dure 1 heure 10. Ok, donc non, c'est pas la raison. Donc, il faut juste rajouter déjà ne pas skip les jambes. Mm. Ne pas skip les jambes et rajouter une cinquième séance full haut du corps. Continuer les 11 à 13 000 pas et donner plus de cale à ton corps pour faire Ok. du muscle, tu vois. Après, je peux te dire mon programme à la semaine. Vas-y, dis-moi tout. Lundi, donc, je fais, comme j'ai dit, donc, pectoraux avant de l'épaule. Mardi, je fais dos arrière de l'épaule. Mercredi, je me repose. Enfin, le matin, je me lève pour faire les abdos et un peu de Ouais. gainage. Attends, redis-moi, excuse, vas-y, redis-moi ce que tu fais. Donc, lundi, j'ai dit donc Ça, c'est bon, le pec. pec, épaule. Ok. Mardi, dos arrière de l'épaule. Mhm. Mercredi, je suis en repos. Je fais les abdos le matin et un peu de gainage. Ouais. Jeudi, je fais les jambes. Ouais. Vendredi, et je fais les bras. Je fais biceps, triceps, avant-bras. Et puis le faisceau latéral des épaules. Ok. Et puis samedi, je vais chez mes darons, je me tape un cheat meal. Ah, ok. Et Ah, il y a quand puis, même un petit écart. Après, c'est pas grave, du coup, ça ouais, relance un un peu vu écart par que. semaine, ouais, je m'autorise quand même ça. Tu vois, en plus, c'est de la nourriture, tu vois, faite maison. Donc, Ok, donc tu manges juste des bonnes choses en plus grosse quantité. ouais, voilà, c'est ça. C'est déjà ce que tu dois faire dans ton quotidien, donc au final, c'est même pas un cheat, c'est juste Après, des bonnes choses, tu vois, c'est des plats genre rebeu, donc tu connais, quoi. Ouais, couscous garpeit. Non, Ouais, je ce faisais un genre rush de par plat. là. Ok, je vois. Ok, ok. Déjà, pour moi, in my opinion, pour faire du muscle et pour avoir de la testo, il faut un putain de stress métabolique. Selon moi, une séance bras, il n'y a aucun stress métabolique, c'est trop facile les bras. C'est trop de la branlette. T'as du pump et tout, mais nerveusement. Et j'ai pas envie de dire métaboliquement parlant, mais tu vois, quand je te dis métabolique, les jambes, quand je te dis séance métabolique, ça te parle. Je te dis, oh putain, j'ai de la testo qui circule partout, j'ai du sang qui circule partout. Je suis KO, nerveusement, ça force, tu vois, la séance jambes. Les bras à côté, c'est Bah, vraiment de la branlette, elle est on est d'accord, hardcore, tu vois. hein. Ouf.
Ouais. C'est pour ça que bah, celle-là, tu vois, en vrai, faut pas la skip, tu vois, celle-là, en vrai de vrai. Et je suis pas le mieux placé pour te le dire, mais c'est la science qui fait que voilà, Après, je quoi. sais pas toi, mais moi, j'ai un point faible mollet. Franchement, c'est super chaud à développer ça. J'ai jamais eu. Génétique arabe, je n'essaie pas de les faire, ça sert à rien, frérot. En fait, dis-toi que t'as été conçu pour sprinter comme un ouf, mais pas pour faire pour avoir des beaux Ouais. mollets. C'est comme ça, tu vois. Mais du coup, ouais, selon moi, séance bras, en fait, moi j'ai arrêté de train déjà l'isolation. Je pense que quand tu débutes, avoir du junk volume, comme on l'appelle, c'est bien. Avoir du full volume bras, avoir du full volume épaule au début, pourquoi pas. Après, j'ai envie de te dire, spam le poids du corps, spam la stabilité, spam toutes ces choses-là. Après, on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais en fait, si quelqu'un veut des abdos, il doit faire du polyarticulaire au poids du corps. Pourquoi? Parce que ça mobilise tout. Quand tu es suspendu à une barre, tout travaille du haut jusqu'en bas. Tout travaille un minimum. Quand tu es assis sur un banc, c'est pas la même chose. Quand tu es assis en train de faire une machine, c'est pas la même chose. Tout n'est pas sollicité. C'est pour ça que ça dépense pas cette calorie la muscu. Donc là, on n'est pas là pour raconter ma vie, on est là pour donner des tips. Je pense que la séance bras, c'est une séance en trop pour tout le monde. Tu vois. Vraiment, c'est à part au tout début. Après, t'as qu'un mois de muscu, donc au final, c'est peut-être à garder. Tu vois, tu me diras. Ouais. En fait, Tu fais trop. là, je travaille un petit peu tous les muscles, on va dire séparément, en mode split pour gagner le maximum de force. Parce que, tu sais, niveau traction, je suis pas. Je dois tourner à 3-4, tu vois. Donc, j'ai vraiment du mal à me tracter, Ouais, mais pour être bon en traction, qu'est-ce que tu devrais faire? à les tractions. C'est ça, tu vois. Tu vas rester à 3-4 toute ta vie si t'en fais pas. Et si tout le monde a très peu de traction, c'est parce que c'est un putain d'exo difficile, tu vois. Hum. Et il est taxant nerveusement et énergétiquement. C'est pour ça que les gens qui font du street sont plus secs que les autres parce que ça prend de l'énergie. En fait le traction, c'est les squats des jambes, tu vois. Et les dips, c'est. Bon, j'ai pas trouvé Ouais. ça comme comparaison, mais le squat, c'est énergivore. Quand tu fais du squat, tu sens que tu puises de l'énergie, tu sens que métaboliquement, il se passe quelque chose dans ton corps, tu vois. C'est pas pour rien que ça recrute la testo de fou, le groupe musculaire des jambes, parce que c'est le plus gros et parce que c'est énergivore de fou. Et bah, si tout le monde déteste les tractions et tout le monde est mauvais aux tractions en salle de sport, c'est parce que c'est très dur. Et c'est pour ça qu'il faut s'y mettre, parce que quand tu es bon en traction, tu développes ton dos, tu dépenses de l'énergie, tu améliores ton gainage, tu améliores ton grip, tu décompresses ta colonne vertébrale. C'est tellement mieux qu'un putain de tirage vertical, en vrai de vrai, tu vois. Alors, Ouais, c'est vrai. il n'y a T'as pas des photo. tips pour progresser en traction? Je veux dire, quand tu as du mal vraiment à les faire, peut-être faire plusieurs séries de quelques répétitions ou peut-être sauter et puis, tu sais, sur la phase Mhm. excentrique et ralentir. Très bonne question, mon chef. Pas les élastiques. Faut pas prendre d'élastiques, ça sert à rien. Tu spams la négative. Si tu as 3-4 tractions concentriques, clean, enfin complètes, tu fais 3 séries de max rep, tu vas être à 3-4 tractions, du coup, fois 3 ou 4. Ouais. Et ensuite, tu fais pareil, mais en négative uniquement. Tu sautes, tu retiens longtemps, tu sautes, tu retiens longtemps. Quand t'as plus de pêche, tu fais de l'australienne. C'est celle au sol, tu vois. Et là, t'as bien Ok. fumé ton dos, t'as bien fumé ton grip, t'as bien tiré comme un ouf. Tu te reposes un jour et tu refais ça 48 heures plus tard jusqu'à développer tes tractions. Tu passes beaucoup de temps suspendu. Et dès que tu commences à débloquer 6-7 tractions d'affilée, là, tu commences à te lester. T'en fais deux avec 5 kilos, c'est pas grave. 5 kilos de lest et tu t'en fais deux comme ça. Et du coup, tu auras une séance où tu fais plus de volume et une séance où tu fais plus de force avec des trucs. Et troisième conseil, perdre du body fat du coup. Pour perdre du body fat, augmenter ton métabolisme. Première chose que tu as fait, c'est très bien, c'est augmenter ta dépense. 11 à 13 000 pas, c'est magnifique pour augmenter ton métabolisme. Deuxième truc, tu manges protéiné, mais ça manque de prod, donc il te manque plus de prod pour augmenter ton métabolisme, justement. Troisième truc, tu dois faire du muscle. Pour faire du muscle, tu as besoin de prod. Il te manque deux facteurs là. Plus de prod pour construire du muscle, et plus tu construis du muscle, plus ton métabolisme tourne vite. Hum. Donc là, tu gagnerais à ajouter une séance si tu as le temps, à augmenter tes prods deux fois plus, et le volume est Ajouter une validé. séance, ça veut dire que je tournerai à 5 séances par semaine. Non, je dois skip la séance bras et remplacer par autre chose plutôt, non? Skip la séance bras, ça serait bien. Et commencer du coup à trad les tractions et les dips. Tu fais ton split classique toute la semaine et tu dédies une séance au poids du corps, par exemple. Tu vois. Ouais, ouais, On ce dirait serait que une je suis bonne un idée, gourou ça. qui veut amener tout le monde au Hum. poids du corps, mais en fait, moi j'ai fait de la gros muscu en sa vie. Avant, j'étais pas sec comme ça. Je te dis, c'est quand vraiment tu fais du poids du corps, c'est trop puissant parce que énergétiquement, c'est trop taxant, tu vois. Et puis même, tu gagnes encore plus fonctionnel, tu vois, t'es plus agile, tu vois, tu te mouvoies mieux Exactement. En vrai, dans l'espace. exactement. Et je pense qu'un mix des deux, du coup, c'est pas dégueu, tu vois, au final. Parce que y a pas à dire, un développé couché où tu mets bien lourd, où tu isoles bien tes pecs et aux haltères, tu vois, c'est sûr que tu vas développer des pecs de ouf. Et tu combines ça avec du poids du corps qui dépense de l'énergie et un haut niveau de steps, en vrai, tu combines les deux, t'as un bête de physique, tu vois. Ouais, ok, ok. Donc, Et et du coup, pour vas-y, dis-moi. l'alimentation, tu conseillerais de compter les calories, donc. Augmenter les Enfin, calories et les protes. Et du coup, les comment protes, augmenter ouais. les. Vas-y, dis-moi. Je disais au niveau des lipides et des glucides, je laisse comme ça, je change rien du tout. C'est surtout au niveau des protes que je dois augmenter. Alors, ouais, fromage au lait cru, c'est carré. Tu peux ajouter un avocat, ça te fait 300 cales facile et des bonnes graisses, tu vois. Ok. T'ajoutes un avocat. Je pense que la collation, quand tu rentres, elle te prend de l'appétit pour pas beaucoup les graines, la banane et tout, tu vois. Même si les bananes, en vrai, c'est carré. Quoique, en vrai, t'as raison, la banane, c'est bien, ça va t'hydrater et tout, potassium, en vrai, c'est carré. D'ailleurs, tu devrais mettre une pincée de sel dans ton mix, là, avec la cannelle et tout. Ok. Euh, Donc, ça, c'est carré. Deux œufs, tu devrais peut-être passer à 4 en vrai. Hum. Tu passes à 4. Tu prends ta pause d'une heure, tu prends ton time pour bouffer, tu mets 300 grammes de viande hachée.
Hum, 300 du coup, ça te fait 600 cales à la place des 200 cales du poulet, 220 cales. Donc ça te fait 400 cales en plus et du gras en plus, et de la prot en plus. Et pas forcément 5%, comme je t'ai dit, la graisse c'est bien, tu vois. Et du coup, l'avocat. Donc là, tu aurais 300 grammes de viande hachée, ça fait 600 cales, 65 grammes de prot. Avocat, tu montes à 900 grammes. Fromage au lait cru, tu montes à 900 calories, excuse-moi. Tu montes à 1000, 1050, 1100 calories, tu vois. Et tu manges tes 4 œufs, tu montes à 1004. Tu manges ta banane, tu montes à 1005. Tu manges les graines et tout, tu manges à 1005, 1550, 1006. Tu mets tes huiles de cuisson, t'es à 1007. Et ton carré de chocolat noir plus miel, tu montes à 1008, tu vois. ouais. 1008 à la place de 1000 avec plus de prot, plus de gras. Mhm. Et ouais, en vrai, tout est carré, tu vois. Là, c'est un ajustement parfait. Tu montes de 800 calories, du coup, ton métabolisme il va se stabiliser à 1800. Tu vas être habitué à tourner à 1800. Donc, le jour où tu veux monter descendre encore plus pour sécher, bah, tu montes, tu descends à 1005, même si c'est très bas. Toi, tu t'habitues à 1000, donc au final, 1005, ça se fait, tu vois. Même si c'est pas ce que je conseille. Mais en tout cas, tu vois, tu comprends que si tu habitues ton métabolisme à tourner à 1008 plus 11 000 pas, le jour où tu mets 1005, bah, forcément, tu as 300 calories de déficit, tu fais une semaine de cut, et bah, tu vas perdre du gras de ouf, tu vois, par exemple. Mhm. Ouais. Ok. Ok, ok, ça marche. Il faut que je prenne des notes, hein, parce que là, j'ai pas. Bon, En vrai, je vois tout. je peux t'envoyer le récap de la con. De toute façon, je la mettrai sur YouTube, donc en vrai, Ok, t'auras bon, tout. ouf, vas-y. Mais normalement, il y a le script aussi avec Fato. Ouais, ça Donc en marche. vrai, ouais, c'est ça. Donc pour récapituler, et pour toi et pour les autres qui vont regarder, une fois de plus, les gars, comme je dis toujours, c'est maxer les trois piliers de la thermogénèse. Lui, il a maxé les pas, c'est très bien, mais il lui manquait la prot. Sauf qu'on peut se dire, ouais, la prot, c'est juste la prot, machin. Non, parce que quand tu manges la prot, tu brûles du gras et tu construis plus de muscles. Donc, ok, il fait de la muscu pour construire du muscle, donc deuxième pilier, c'est très bien, sauf qu'il lui manque la prot pour construire suffisamment de muscles. Donc les deux, ils sont indépendants, interdépendants, donc faut maxer les trois piliers. Quand tu maxes les trois piliers et que tu as un plan adapté, c'est une dinguerie. Donc, s'il y a jamais il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, on sera peut-être 50, 100 sur cette chaîne, les frères. Prenez-en de la graine, je vous prie, mes frérots. Et maxez ces trois piliers, vous verrez, c'est vraiment une masterclass. Et commencez à ajouter du poids du corps et virez un peu l'isolation. Faites plus de polyarticulaire, ça dépense plus d'énergie, ça fait plus de testo, ça fait plus de tout. C'est vraiment carré, tu Ok. Et le plus important, arrêtez de vous fap. vois. Ouais, arrêtez de vous fab, rétention séminale, augmentation des récepteurs androgènes. Non, en vrai, il a raison, les frères. Surtout devant du no-port. Hmm. Est-ce que t'as un mot de la fin, mon frérot, pour cette vilaine vidéo? Bah écoute, frérot, bah, merci pour tout, Y a pour pas de souci. tes conseils très précieux. Et puis, je vais mettre ça en application bah, dès demain, dès maintenant. Puis voilà, hein, je te fais un petit retour dans 2 mois, histoire de. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens ils pourraient voir ton évolution? Parce que tu as posté quelque chose dans un endroit un peu privatisé. Mon évolution, bah, peut-être mon Instagram. Ton Instagram, c'est vrai, je pensais Ouais. pas à ça, mais il a raison, sur Instagram en priorité. C'est quoi Tu ton Insta, pensais à quoi dis-nous? d'autre? Attends, je vais te dire juste après. C'est quoi ton Insta? On va le publier quand même. C'est tonclé-du-8 Beats. Beats comme tu sais, les prods Beats. B-E-A-T-S. Un casque. Ok, ton Exactement. clé tiré du bas bis. Et moi, je pensais au school, les gars. Vous voulez rejoindre le school? Dites-vous que ce mec a eu un diagnostic gratuit, un bilan gratuit parce qu'il est dans mon school. C'est comme ça qu'on aide les frérots qui investissent sur eux et qui viennent parmi mon cercle de bonhommes. Donc, s'il y a des frérots qui veulent checker le school, le lien dans la description. Tu auras peut-être le droit à ton appel diagnostic gratos ainsi que bilan. Si ton clé applique à la lettre ce que je lui ai dit, il sera Shredus Maximus. Il lui manquait des calories et de la prot pour construire plus de muscles et plus d'énergie et pour faire plus de volume à la salle. Et il a moins de temps, mais il pourra en faire plus parce qu'il aura plus d'énergie. Donc c'est carré, on se dit à la prochaine, mes frérots. Lien dans la description pour le school et pour un appel de coaching si jamais t'es intéressé de te faire suivre par le frérot. D'ailleurs, attends, j'en profite parce que je suis en live. Il y a un des frérots que j'ai coaché qui est dans le school, les gars. Là, il a pas mis de photo. Je suis Anthony, mais tout le monde m'appelle Anto, mon frère Anto. J'ai commencé le coaching il y a 2 mois en partant de. Ce qu'il a pas dit, c'est qu'il était à 90 centimètres de tour de taille, je crois. Anto. Je sais même pas si vous allez voir ici, je suis en partage d'écran. 89 centimètres, il a perdu 10 centimètres de tour de taille, il a pris 3 centimètres de tour de bras. Peut-être je dis rien. Je dis rien, te délire dans la bio si jamais t'es intéressé. Voilà. Ah, ciao les béné.